On est le 8 mars 2018. La CIA extermine la population française par cancer. Comment parviennent-ils à provoquer un cancer? Depuis les années 80, on assiste à une explosion des cas de cancer, qu'il faut mettre en parallèle avec l'apparition des téléphones portables, des antennes relais, les compteurs Linky, du réseau Wi-Fi et bientôt de la 5G, qui sera branché directement sur votre fréquence du cerveau. Nous baignons en permanence dans un champ électromagnétique. Vous avez là l'arme du crime. Chaque année, ce sont en moyenne 150 000 Français qui vont mourir d'un cancer. Si vous faites le calcul en remontant aux années 80, ça s'appelle un génocide. Alors, je suis torturé par ces psychopathes de la CIA depuis presque 2 ans maintenant, et j'atteste qu'ils peuvent atteindre n'importe quel organe à l'intérieur du corps humain, où que vous soyez. Les ondes, en théorie, sont censées traverser le corps, sans le toucher. Donc, pour pouvoir brûler une personne, il faut forcément qu'il y ait un capteur à l'intérieur du corps. Alors, dans ce qui suit, je n'affirme rien, je ne suis pas un scientifique, mais je pense que les nanoparticules que l'on retrouve dans les aliments, les cosmétiques, les médicaments et dans les encres de tatouage jouent un rôle. Je pense également que les métaux lourds contenus dans les vaccins jouent un rôle. Je vais prendre un article de La Montagne daté du 5 avril 2016 intitulé « L'expertise qui accuse le méningitech ». Donc là, il y a un laboratoire italien qui a analysé un lot sain et qui a trouvé des poussières d'acier inoxydable, des poussières de plomb, de zinc, de titane et de zirconium, qui est un composé radioactif. Voilà. Et enfin, je m'interroge sur les gaz d'échappement que nous inhalons et sur les chemtrails, aluminium, barium, strontium, qui retombent dans les cours d'eau. Voilà. Donc à mon avis, avec ce cocktail explosif, vous devenez fluorescent sur les radars de la CIA, qui peut vous occasionner une crise cardiaque depuis son quartier général situé sous le lac Léman en Suisse. Une petite parenthèse sur Israël qui a racheté la pointe sud de l'Amérique latine. Ça n'est peut-être pas pour échapper aux retombées radioactives qu'ils ont acheté ces terres. Il se peut que ce soit pour limiter leur exposition aux ondes. Fin de la parenthèse. Alors, 7 pour changer de sujet. Le chiffre 7 est très présent dans la Bible. Bizarrement, vous allez voir qu'il y a un krach boursier qui survient tous les 7 ans. 1987, c'était le Black Monday. Vous ajoutez 7 ans, on arrive à 1994, on a le krach obligataire. Vous rajoutez 7 années à nouveau, on arrive au 11 septembre 2001. Vous rajoutez 7 ans à nouveau, on arrive au 29 septembre 2008. Le Dow Jones va afficher moins 777,7. Et alors là, tenez-vous bien, vous ajoutez 7 ans, 7 mois, 7 semaines et 7 jours, et on arrive au 24 juin 2016, c'est le krach post-Brexit. Alors un autre détail troublant, le 11 septembre 2001, pour les Américains, ça s'appelle le 911, c'est parce que ça s'écrit 911. Eh bien, si vous ajoutez au 11 septembre 911 jours, eh bien, on arrive au 11 mars 2004, qui est le jour des attentats de Madrid. Eh bien, le 11 mars, c'est également le jour des attentats, de l'attentat de Fukushima. Donc, vous voyez bien que les dates ne sont pas choisies au hasard. Alors, quand le magazine The Economist annonce les attentats du Bataclan 1 an à l'avance, The World in 2015, il précise bien le chiffre 15, qui pourtant allait de soi. Alors pourquoi il annonce le 13, 11, 15. Eh bien, si on adapte ces chiffres à la Bible, ça vous donne chapitre 13, versets 11 à 15. Alors je vais vous lire quelques passages de la Bible qui correspondent. J'interviendrai contre le monde à cause du mal commis et contre les méchants à cause de leur faute.
Je mettrai un terme à l'orgueil des hommes insolents et je rabaisserai l'arrogance des hommes violents. Je rendrai les êtres humains plus rares que leur faim, les hommes plus rares que leur d'ophir. C'est pourquoi j'agiterai le ciel et la terre tremblera sur elle-même à cause de la fureur de l'Éternel, le Maître de l'univers, le jour de son ardente colère. Alors, comme une gazelle effarouchée, Mélenchon, comme un troupeau sans berger, chacun se tournera vers son peuple, chacun se réfugiera dans son pays. Tous ceux que l'on trouvera seront transpercés, et tous ceux que l'on attrapera tomberont sous les coups de l'épée. Un autre passage. En effet, de même qu'une ceinture est attachée à la taille d'un homme, de même je m'étais attaché toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, ma réputation, ma gloire et mon honneur. Mais elles ne m'ont pas écouté. Tu leur diras cette parole. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toutes les outres seront remplies de vin, et ils te diront, nous savons bien que toutes les outres seront remplies de vin. Alors tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur les trônes de David, les prêtres, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les fracasserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, déclare l'Éternel. Je ne les épargnerai pas, je n'aurai aucune pitié, aucune compassion. Rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez et prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car c'est l'Éternel qui a parlé. Un autre passage. Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux cela n'a pas été donné. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas, vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent et que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Encore un autre passage. Ensuite je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais elle parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, celle dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle accomplissait de grands signes miraculeux, jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur terre à la vue des hommes. Elle égarait les habitants de la terre par les signes qui lui étaient donnés d'accomplir en présence de la bête. Elle leur disait de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui avait survécu. Elle reçut le pouvoir d'animer l'image de la bête afin que cette image puisse parler et faire tuer tous ceux qui ne l'adoraient pas. Voilà, vous pouvez vous amuser à faire la même chose avec d'autres dates célèbres. On va prendre le 11 septembre par exemple. Alors avec le 11 septembre, moi je tombe sur « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas t'écouter. Alors se sont déversées sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Voilà, pour les gens qui veulent me faire un don ou ceux qui veulent rester en contact avec moi, vous cliquez sous la vidéo.